Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? Oui. Comme c'est comme ça? Un bon bien? C'est bon. Je suis content de vous voir ce matin. J'ai hâte de voir ce que Dieu a à nous partager dans sa parole ce matin. Je vais commencer par juste quelques petites choses. Je voulais commencer par dire bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Alors, dans les dernières semaines, j'ai fait quelques petites erreurs avec mon temps. Alors, je voulais juste vous le dire. J'ai pris un peu plus de temps que je devrais, qui fait en sorte que des fois, c'est un peu dur pour les équipes de ménage entre les célébrations. Alors, je voulais juste vous dire que oui, je suis au courant de ça et que j'ai noté pour qu'on puisse rester dans notre temps. Mais pourquoi un temps restreint? Ce n'est pas seulement à cause de la COVID. Il y a d'autres choses aussi. On voit qu'il y a plein de jeunes qui sont parmi nous, right? Et les enfants, je sais qu'il y en a qui peuvent écouter des prédications pendant 2 heures de temps, hein, sans problème. Bon, il y en a d'autres que c'est 30 minutes max. Ça va être pour eux. Alors, c'est pour ça qu'on a des temps qui sont restreints. Alors, je vous dis ça, juste pour que vous soyez au courant qu'on est au courant. On veut faire attention pour continuer à ne pas avoir d'éclosion ici. On a été bénis jusqu'à date, qu'il n'y a rien qui s'est passé. Right? Amen? Right? Et on veut que ça continue. Mais pour que ça continue, on a besoin de l'aide de tout le monde. De l'aide de tout le monde. Je sais qu'il y en a qui ont la démangeaison de donner des câlins à d'autres, mais il faudra attendre un peu plus longtemps pour donner des câlins. Même des conversations comme Gilles l'a dit. Appelle-moi plus tard, on peut se parler sur le téléphone ou par Zoom, ceux qui aiment Zoom. Hein? Alors, quelques autres choses. On est en train de passer à travers tout ce qui a à faire avec l'Église fructueuse et il y a eu beaucoup de réponses. Il y a certains qui ont envoyé leurs témoignages. Il y en a d'autres qui ont demandé de faire le cours de membre. Alors, si vous êtes intéressé pour faire le cours de membre, de terminer le cours de membre, juste venez me contacter. La semaine prochaine, on va commencer notre première rencontre où est-ce qu'on va établir les dates, où est-ce qu'on va se rencontrer. Et il y a aussi un cours de baptême qui se fait en ce moment. Alors, s'il y en a que Dieu a sauvé, qui a touché leur cœur et qu'eux, ils sont intéressés à se faire baptiser, ce n'est pas parce qu'il y a de la COVID que Dieu ne bâtit pas son Église. Amen? Amen. Dieu bâtit son Église et comme j'y pense, peut-être sur papier, nous, on aurait dit, wow, peut-être ce ne serait pas le temps vraiment idéal pour que ces choses-là arrivent, mais ce n'est pas vrai. Dieu a son temps et il utilise ça en ce moment. Alors, pour le cours de membre, la semaine prochaine, tous ceux qui veulent devenir membres, parce qu'on a vu l'importance de devenir membre et aussi ceux qui veulent se faire baptiser, venez me voir après la célébration pour qu'on puisse trouver des dates pour qu'on puisse faire ça ensemble. Amen? Alors, je commence par une autre prière. Après là, on va rentrer dans le vif du sujet. Père éternel, merci. Merci Seigneur que tu nous montres à travers les situations les plus obscures des fois, que toi, tu es en contrôle de tout. Et qu'il n'y a rien, qui est hors de ton contrôle. Seigneur, c'est toi qui bâtis ton Église, c'est toi qui l'as faite depuis le début de sa naissance, Seigneur, et tu le fais jusqu'à maintenant. On est graciés, Seigneur, d'avoir une Église ici à Repentigny qui prêche ta parole, qui veut te suivre, qui veut se faire sanctifier par ton esprit. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses continuer à nous faire grandir en toi, qu'on puisse goûter et voir comment tu es bon, Seigneur, et qu'on puisse pointer à toi quand d'autres personnes nous voient ici à Repentigny ou dans notre vie de tous les jours, de voir comment que, oui, c'est toi qui es notre maître et que l'Église pointe vers toi. Alors Seigneur, on a besoin de toi. Alors, remplis-moi de ton esprit ce matin. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, juste quelques petites choses. OK. Alors, première question, ce serait celle-ci. Alors, pourquoi passons-nous tellement de temps sur l'Église? Pourquoi est-ce qu'on passe tellement de temps de parler à propos de l'Église ces jours-ci? Parce qu'on pourrait peut-être penser que genre, mais regarde, OK, bon, la parole de Dieu, oui, ça, il faut passer beaucoup de temps dans la parole de Dieu, lire la parole, étudier.
peut-être même écouter des prédications en ligne ou des affaires de même, ou peut-être même un temps de prière. Et toutes ces choses-là sont excellentes. Par contre, excusez-moi, oui. Toutes celles-là sont excellentes. Par contre, il ne faut pas oublier que dans la parole de Dieu, ça parle de l'Église. Voici ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit ceci. L'Église est le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel de la terre et la lumière du monde. Regardez avec moi dans Matthieu 5, 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Alors que votre lumière brille ainsi devant les hommes, écoutez bien, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et quoi? Et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Voyez à quel point que l'Église est importante. Ici, Jésus dit deux choses. C'est le sel et c'est la lumière. Le sel, on utilise le sel pour préserver de la viande, right? Pour faire en sorte que la viande ne pourrisse pas. Et l'Église est comme le sel de la société. L'Église est là pour préserver le plus possible la société de devenir pourrie. Alors, on voit qu'il y a plein de différentes directions qui sont faites, qui sont contre la parole de Dieu, et on voit les choses néfastes que ça amène dans la société. Mais l'Église, c'est la communauté qui porte le nom de Jésus-Christ, qui brille pour Christ, où est-ce que Jésus-Christ vit à travers eux. Et ça pointe vers Jésus-Christ, et ça fait en sorte que ça ralentit un peu la pourriture qui pourrait être dans le monde. Deuxième chose, on voit que la lumière est quoi? Non, l'Église est quoi? C'est la lumière. Right? La lumière, l'Église fructueuse et en santé va briller en glorifiant Dieu. Le passage est très, très intéressant et il faut qu'on le regarde encore une fois. Regardez bien. Ici, ça dit ceci. Alors, que votre lumière brille, ça c'est à la fin, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. L'Église est là pour pointer vers Dieu. Quand une Église est fructueuse, quand l'Église porte les fruits de la parole de Dieu, quand l'Église est en train de briller, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les hommes, quand ils vont la regarder, ils vont glorifier Dieu dans les cieux. C'est pour ça qu'on parle de l'Église. C'est pour ça que c'est important que l'Église reste l'Église. Que l'Église ne devienne pas autre chose que ce que ça a été dit dans la Bible que ça doit être. On a besoin que l'Église reste l'Église afin que d'autres personnes puissent apprendre à propos de Jésus-Christ. D'autres personnes puissent glorifier notre Père dans les cieux. Excusez-moi, j'ai un peu de misère avec le texte. Mais aussi glorieux que c'est pour briller pour Jésus-Christ, on a tous été témoins de l'Église qui tarnit le nom de Jésus-Christ. Hein? On a vu des églises où est-ce qu'on voit la richesse excessive. Hein? On voit l'orgueil des dirigeants, que ce soit les pasteurs ou les anciens. On voit des fois qu'ils ont des pouvoirs, mais des pouvoirs qui sont de ce monde, où est-ce qu'ils vont avoir toutes les terres et ils vont être super riches et que le monde va être dans la pauvreté, mais eux, ils vont s'enrichir. On voit le manque d'amour, right? Des fois dans l'Église. On voit le mensonge, l'hypocrisie, même la pédophilie, des choses qui ne sont même pas acceptées chez les non-croyants. Des fois, on va trouver ça dans l'Église. Mais vous savez, Paul dit clairement que ces choses-là doivent être ôtées du milieu de l'Église. Parce que l'Église est le sel de la terre et la lumière du monde. Si l'Église ne brille pas, si l'Église n'est pas du sel, qu'est-ce que le texte est en train de dire? Il dit, si
le sel ne sale plus alors qu'on le jette à la poubelle. Il ne vaut plus rien. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de l'Église. Il faut qu'on parle à quel point que c'est important. Important que l'Église reste l'Église. On est dans une série qui s'appelle l'Église fructueuse. Dans les dernières semaines, pour ceux qui se joignent à nous, si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, dans l'Église fructueuse, on passe à travers tous les fruits qui caractérisent une Église qui est fructueuse, une Église qui suit la parole de Dieu. On a vu que, premièrement, il faut avoir la centralité de la parole. La parole doit être centrale. L'Évangile doit être central. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu sur terre. Il est mort, il est ressuscité. Tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ peuvent être sauvés. La conversion, l'Église locale, l'épouse de Christ, la discipline dans l'Église. C'est ça qu'on est en train de voir pour voir comment que l'Église reste l'Église. Alors aujourd'hui, on va passer un deuxième dimanche sur la discipline dans l'Église. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le voir dans 1 Corinthiens 5, 1 à 7. Et ce qu'on va voir, on va voir un peu ce que Paul est en train de nous montrer. C'est quoi la discipline dans l'Église, mais quand ça a à faire avec la congrégation, pas seulement avec la personne individuelle. OK? Alors, allons-y. 1 Corinthiens 5, 1 à 7. 1 Corinthiens 5, 1 à 7. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. Car, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, juste prendre une petite parenthèse. Alex, est-ce que tu vois que je déconnecte tout le temps? Non? Parce que moi, je suis toujours déconnecté, là. OK. OK, alors on va. La discipline dans l'Église. La discipline formelle. Alors, on va parler plus de la discipline qui se fait immédiatement, ou une discipline qui se fait beaucoup plus rapidement. La semaine passée, on a passé à travers les différentes étapes quand on voit un frère qui est dans le péché. Maintenant, on va voir, dans le fond, qu'on arrive à la dernière étape, l'étape de le présenter devant l'Église. Et c'est ça qu'on va avoir comme exemple. Alors, si on voit ici, on voit que Paul va parler de trois choses. Il va parler des péchés apparents, des péchés graves et des péchés pour lesquels l'individu ne se repent pas. J'aimerais qu'on commence par le troisième ce matin. Mon ami. Une seconde. Parce que ça enlève mes notes, alors il faut que... OK. On est rendu où? Des péchés pour lesquels l'individu ne se repent pas. OK.
À côté de notre texte, on va voir qu'il y a deux textes, 1 Corinthiens 5, 9 à 11 et 1 Corinthiens 6, 9 à 11. J'aimerais que vous tournez avec moi. OK. 1 Corinthiens 5, 9 à 11. Alors, Paul va énumérer deux listes ici. Et c'est intéressant parce qu'il va les énumérer d'une certaine façon pour faire un contraste avec ceux qui se repentent et ceux qui ne se repentent pas. Alors, venez avec moi. 1 Corinthiens 5, 9 à 11. Je vous ai écrit ma lettre, de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou les cupides, ou les accapareurs, ou les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. 1 Corinthiens 6, 9 à 11 va dire ceci. C'est-à-dire, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Une première observation à avoir, c'est que les gens énumérés dans ce texte-là sont définis par leurs péchés. OK? Alors, si vous voyez que c'est les dépravés, les voleurs, les homosexuels, les cupides, les ivrognes, ils sont définis par leurs péchés. C'est quelque chose d'important de savoir parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une réticence à l'idée que quelqu'un pourrait changer. Que quelqu'un pourrait changer. Alors, quand on parle de transformation, souvent, ça tombe sur l'oreille d'un sourd. Regardez quelques exemples. Je parlais à quelques gars, après il y a un des gars qui a mentionné ceci, il dit, « Moi, j'ai été fait pour avoir plusieurs femmes. » Regardez, les femmes, eux, ils ont un enfant chaque 9 mois, right? Mais moi, je peux avoir autant d'enfants que je veux. Je suis faite comme ça. Alors moi, je suis faite pour ne pas être fidèle à une femme. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce discours-là? Il est pas mal là. Je suis faite comme ça. Je n'ai simplement pas trouvé la personne de ma vie. Alors c'est normal que je vais tester plein de différentes personnes. Parce que j'ai besoin de savoir si la personne est bonne pour moi. Alors je vais aller d'un partenaire à un autre partenaire, à un autre partenaire, à un autre partenaire, à un autre partenaire pour trouver la personne de ma vie. C'est normal. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. J'ai simplement ces attirances ou ces sentiments depuis que je suis jeune. Moi, je suis faite comme ça, alors acceptez-moi comme je suis. Acceptez-moi comme je suis. Sur une autre longueur d'onde. Moi, regarde, tout le monde est en train de dépenser. On est dans un pays riche. Alors pourquoi je ne dépenserais pas? Alors, on ne se pose pas la question si on achète trop à l'excès, mais au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se convaincre d'acheter une deuxième, troisième, quatrième télévision, ou etc. Spécialement quand le Black Friday vient vendredi prochain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ces péchés caractérisent ces personnes. C'est ça qui est vraiment grave, là. Sauf que si on continue à lire, on va voir que Paul écrit, lisez-le avec moi, juste la première phrase qui est là, ensemble. Et c'est cela que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. C'est cela que vous étiez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand il dit c'est cela que vous étiez? C'est quoi l'implication? C'est une question, ce n'est pas une question rhétorique. Quoi l'implication?
C'est cela que vous étiez. Pardon? Des pécheurs. Et maintenant, il y a eu un changement. Le texte montre clairement qu'il y a eu un changement. Alors, la Bible parle qu'il y a de la transformation et ça se fait en Jésus-Christ. Ça se fait en Jésus-Christ. Et que Christ, lui, il va nous transformer. Alors, ce n'est pas vrai qu'on n'est pas capable de changer. Alors, ici, ce qui caractérise les personnes, ce sont les péchés qui sont là. Plusieurs, parce qu'ils sont un peu tannés ou fatigués de se battre contre leurs péchés. Alors, ils vont s'accaparer le péché pour eux-mêmes. Après, ils vont s'identifier par ce péché-là. Par contre, la parole de Dieu nous montre qu'on sort d'un état où est-ce qu'on est des pécheurs, caractérisés par nos péchés, et après, on sort de cet état-là pour aller dans un autre état. Et cet état-là, maintenant, ça devient un état de lutter contre le péché. Regardez comment que Colossiens va le dire. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. » Maintenant, regardez. Mais maintenant, c'est quoi le mot qui est écrit? Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alors, le début de Colossiens 3 va dire ceux qui sont crucifiés avec Christ, maintenant, sont je m'excuse. Oui. Ils cherchent les choses d'en haut et plus les choses qui sont sur terre. Plus tard, dans Colossiens 3, ça va parler de maintenant que vous êtes sauvés maintenant. Vous êtes différents. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Maintenant, vous êtes un nouvel état. Vous êtes en Christ. Maintenant, revêtez Christ. Alors, vous voyez, si vous niez que vous pouvez changer, vous détachez carrément de la seule personne qui peut vous sauver, de vous-même et de votre péché, et qui est Jésus-Christ. Dans la liste, on a vu que c'est écrit homosexuel. Il faut que j'y parle ce matin, parce qu'on voit que même dans le temps de Paul, il y avait de l'homosexualité. Alors, ce n'est pas un texte ancien qui ne comprend pas. Après, okay. Non, si vous allez depuis le premier livre de la Bible, il y a de l'homosexualité. Alors, ce n'est pas un problème qui est nouveau pour l'humanité. Peut-être la façon qu'on est en train de consommer ça. On voit que le LGBTQ+, ils ont vraiment tous les médias, ils sont en train de nous bombarder avec des choses. Peut-être ça, c'est peut-être un peu nouveau. Mais dans le temps de Paul, c'était pas mal dans toute la société aussi. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire, regardez, il y en a de vous, certains d'entre vous, que vous étiez comme ça. Et que maintenant, vous êtes changés, vous êtes nouveaux, vous êtes dans une nouvelle façon de faire. 1 Corinthiens 6, 11. C'est une bonne nouvelle pour nous. On va le relire encore. Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Ça nous aide dans notre marche spirituelle. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est difficile dans ta vie spirituelle, mais est-ce que tu as commencé à croire le mensonge que Christ n'est pas assez puissant pour te transformer? Est-ce que tu as commencé à croire le mensonge que, finalement, ça fait tellement longtemps que ce péché-là est là, que moi, je suis juste comme ça. Mais c'est un mensonge, frère et sœur. Il ne faut pas qu'on croie à ça. Une autre question, c'est est-ce que tu as commencé à croire le mensonge que ton frère ou ta sœur dans le Seigneur ne changera jamais? Non. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Regardez un autre verset qui est très encourageant. Hébreux 4, 15 et 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point
comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Regardez le verset 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Est-ce que vous avez l'assurance quand vous approchez le Seigneur face à votre péché? Regardez ce qui est écrit. Approchons-nous du trône de grâce avec pleine assurance. Pleine assurance. Pourquoi? Parce que Dieu nous accordera sa bonté et viendra nous secourir au bon moment. Au bon moment. Alors, comme j'ai dit, pour que l'Église a son effet que Dieu a planifié, c'est que l'Église doit rester l'Église. Pour que l'Église reste l'Église, c'est que le péché, il doit être sorti du milieu de nous. Premièrement, dans nos vies spirituelles. Et rappelez-vous, même si ça fait plus longtemps qu'on lutte avec un péché, vous pouvez faire confiance à l'Esprit. L'Esprit, lui, il va continuer à nous transformer. Alors, le chrétien, c'est quelqu'un qui est allé d'un état pécheur à un état sauvé. Un état pécheur à un état de lutteur. Un état pécheur à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui ne s'assoit pas sur son péché et dit « Ok, moi je suis juste comme ça ». Ok, continuons. Dans 1 Corinthiens 5, 11, on va voir. Alors là, on a parlé de non-repentance, right? Alors très clairement, on voit ici que c'est du monde qui ne sont pas repentants. Au contraire, ils se sont juste appropriés ces péchés dans leur vie. Mais il y a quelque chose dans ce texte-là qui est vraiment intéressant. Ça dit, mais ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même pas de manger avec un tel homme. Si vous voyez ici, on voit la phrase qui dit « tout en se nommant frère ». Tout en se nommant frère. L'idée ici, c'est une personne qui dit qu'elle est sauvée et qu'elle suit Jésus-Christ, mais en même temps va dire « non, non, moi je suis juste pécheur ». Mais ça ne fonctionne pas ensemble. Ça ne fonctionne pas. Si tu es quelqu'un qui suit Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui va être la personne qui va diriger ta vie, pas ton péché. Alors ici, on voit vraiment un clash avec la personne qui se nomme frère, mais en même temps serait débauché, serait cupide, serait idolâtre. C'est intéressant parce que le texte nous dit comment agir avec cette personne-là. Maintenant, je vais mettre un bémol. Je pense qu'on ne peut pas nécessairement mettre ce texte-là à 100% en pratique quand ça a à faire avec nos propres familles. Là. Alors, dire ta famille de la maison. Là. Alors, on va dire que c'est ton enfant. Est-ce que tu vas mettre l'enfant dehors de la famille? Je pense qu'on a une responsabilité en tant que papa, en tant que maman, de garder la relation avec nos enfants. Par contre, dans l'Église, c'est clair que quand on rencontre un frère ou une sœur qui ont été excommuniés, ce n'est pas pour juste parler de la pluie ou du beau temps. Comment ça va? Comment va le péché? Comment je peux prier pour toi? Quand tu te repens, on aimerait vraiment bien que tu sois de retour. Rappelez-vous que l'idée d'excommunier quelqu'un, ce n'est pas pour juste la tasser de côté. C'est afin que cette personne-là se repentisse. Des péchés graves. Alors, passons au deuxième point. Nous avons vu cela la semaine passée, right? Qu'il y a des péchés graves qui se passent dans l'Église. Et ici, c'est un péché grave, tellement grave que c'est des choses qu'on ne voit même pas chez les non-croyants. Et à cause de ça, il faut avoir une excommunication qui est rapide, qui est pratiquement immédiate. Alors, les exemples contemporains des péchés graves, je pense qu'on les connaît un peu tous. Le scandale dans l'Église catholique, right? On en a entendu parler.
Mais avant qu'on regarde l'Église catholique, il faut faire attention parce que même dans nos cercles à nous, des fois, il y a des scandales. Il y a des scandales. Et quand il y a des scandales, la personne doit être excommuniée. Il y a certains mouvements évangéliques où il y a des scandales de richesse dans certains milieux où il y a des personnes qui sont des multimillionnaires. Je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent ça et qui demandent que l'Assemblée les achète des avions, des affaires comme ça. Et tout ça au nom de Jésus, ou bien au nom d'une guérison. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit dans le monde aujourd'hui comme des personnes comme Bill Gates, pas chrétien du tout, mais lui, il décide que lui, il veut donner son argent aux pauvres, mais que ce seraient les évangéliques que nous, on veut avoir le plus d'argent possible. Ça ne fait aucun sens. C'est des choses qui ne se mentionnent même pas chez les non-croyants. Alors, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Mais une question qui est souvent posée à propos des péchés graves, c'est, mais si la personne est repentante, qu'est-ce qu'on fait? Si la personne est repentante. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a du monde qui sont assignés pour compter l'argent, mais on découvre qu'une de ces personnes-là vole l'argent. OK? Alors, cette personne-là est reprise, mais elle vient devant l'Église, après elle demande pardon. Elle dit, elle est vraiment repentante, elle demande pardon. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Est-ce que le dimanche prochain, on la renvoie en haut pour compter l'argent de l'Assemblée? Non, mais pourquoi? Elle est repentante. Il y en a qui disent oui? OK. C'est intéressant. Je pense qu'il y a un peu de sagesse qui doit être mise dans certaines choses, parce qu'il y a certains péchés, que la personne doit quand même montrer un peu qu'elle est repentante. Alors, je pense pas que ce serait quelque chose de sage d'avoir une personne qui a des problèmes avec de l'argent, qui vole de l'argent, et de la remettre dans ce même poste-là juste la semaine d'après. Elle pourrait être excommuniée même pendant un bout de temps. Après qu'elle montre sa repentance, peut-être un jour être établie à ce poste-là, mais pas immédiatement. C'est pas sage. Un ex-pasteur a dit ceci. Non, un pasteur a dit ceci, pas un ex-pasteur. Il dit, « Je suis pas surpris que cet homme a été tenté de commettre ce péché. La véritable question à se poser est, comment réagira-t-il à ta réprimande? C'est sa réponse à la correction qui révélera l'état de son cœur. » Est-ce que vous me suivez? Si l'Église doit rester l'Église, le péché ne peut pas être au milieu de l'Église. De la même façon que si on découvre quelqu'un qui est un pédophile avec des enfants, même s'il se repent en avant, il ne retournera pas dans la classe d'école du dimanche. Ça ne veut pas dire que s'il est repentant, qu'on va complètement le tasser de côté. Non, mais ça veut dire qu'il y a certaines places que ce serait pas sage de le faire œuvrer. Alors, être excommunié ne veut pas dire qu'on ne peut pas être repentant. Ce n'est pas ça. Mais, j'aime bien la façon que c'est écrit ici, c'est la réponse à la correction qui révélera l'état de son cœur. Allons au dernier point, qui sont les péchés apparents. Alors, non seulement qu'il y a les péchés graves et les personnes qui ne veulent pas se repentir, mais il y a aussi les péchés apparents. Alors, j'aimerais que vous lisez avec moi ici, parce qu'il y a deux péchés. Et j'aimerais que vous interagissez et vous me dites c'est quoi les deux péchés qui sont là, OK? Alors, 1 Corinthiens 5, 1 et 2, ça dit, « On entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Alors, question pour vous. C'est quoi les deux péchés?
dans le texte? Il y en a un qui est très clair. C'est quoi un des péchés? Hein? L'orgueil. Ah, c'est bien. Toi, tu as celui qui est un peu moins clair. C'est bon, ça. Et l'autre? L'inceste. OK. Alors, il y a l'inceste, OK, qui est très clair que c'est lui qui est en train d'avoir des relations avec sa belle-mère. Ça sonne un peu plus, oui. Et d'après la Bible, c'est incestueux. Mais le deuxième péché qu'on voit dans le texte, c'est l'orgueil. Mais l'orgueil de qui? L'orgueil de qui? L'orgueil de l'assemblée. Alors, il y a le péché qui est flagrant, qui est grave, qui est en train d'être fait par l'homme, qui est en train de coucher avec sa belle-mère, mais il y a l'autre péché, que l'Église était très tolérante de ce péché-là. Et ce que Paul est en train de reprendre en ce moment, est en train de dire à l'Église que vous ne pouvez pas laisser ces choses-là arriver. Même les non-croyants ne laissent pas ces choses-là arriver parmi eux. Et là, on voit que l'Église était tolérante de ce péché-là. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est très vite, très facile à voir le péché du monsieur, mais des fois, on oublie le péché de l'assemblée. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on sait qu'au début, on va voir que dans le verset, ça va nous dire que un peu de levain fait lever toute la pâte. En verset 5. Non, avant. Verset 6, voilà. Il n'est pas beau sur votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il dit, purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, est immolé. Vous voyez, frères et sœurs, pour que l'Église reste l'Église, il faut enlever le péché du milieu de nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un est pris dans le péché, on va juste le tasser de côté et plus jamais lui parler? Ce n'est pas ça que ça veut dire du tout. La semaine passée, j'ai mentionné, si vous connaissez même des personnes qui ont été excommuniées, de les contacter, leur demander comment ça va et savoir s'ils se sont repentis de leur péché pour qu'ils puissent retourner dans l'assemblée et qu'ils puissent continuer à être des frères et sœurs dans le Seigneur. On peut continuer à les affirmer comme des frères et sœurs dans le Seigneur. Mais vous voyez, si on va prendre les mots de Jésus-Christ au sérieux, on va voir ceci. On va voir que si le sel doit rester sel et qu'il n'est pas jeté dehors pour être foulé aux pieds des hommes, le péché ne peut pas être au milieu de nous et régner comme ça. Et l'exemple est tellement clair dans 1 Corinthiens 5, c'est que Paul fait le contraste entre les non-chrétiens, que les non-chrétiens, eux, ils n'accepteraient même pas des genres de péchés comme ça. Alors, vous savez à quel point qu'on a besoin de l'Église? Bon, on a besoin de l'Église. Parce que sans l'Église, il n'y a personne pour pointer vers Dieu. Personne ne peut regarder l'Église et dire « Ah, OK, moi, je vais commencer à glorifier Dieu. » Et sans l'Église, guess what? On ne peut même pas lutter contre le péché. On a besoin de l'Église pour lutter contre le péché et avancer. Alors, frères et sœurs, je prie pour notre Église ici. Je prie que notre Église puisse être sanctifiée par l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint puisse continuer à nous transformer. Qu'aucun de nous puisse continuer à juste s'asseoir et dire que non, moi je suis juste comme je suis. C'est ça, moi je suis un pécheur, accepte-moi comme je suis. Parce que si c'est comme ça, l'Église arrête d'être l'Église. Et si l'Église arrête d'être l'Église, on n'est pas en train de suivre ce que le Seigneur veut de nous. Alors prions ensemble. Père éternel, merci Seigneur pour ta parole qui nous dirige, qui nous bâtit, qui nous édifie, qui nous sanctifie. Je sais que si tu as déjà connu quelqu'un qui a été excommunié, ou on sait que ce n'est pas quelque chose de
qui doit être pris à la légère, du tout. Par contre, Seigneur, on voit